Bonjour à vous et bienvenue dans Zéro Marketing Interview. Alors figurez-vous qu'il y a quelques temps, j'ai été au Social Selling Forum quand subitement il y avait quelqu'un qui parlait d'automatisation, de tout un tas de choses, avec une personnalité que je dirais magnétique. Ça m'a donné envie de savoir qui c'est. Je prends mon téléphone, je vais sur le profil LinkedIn et je découvre des choses étonnantes. Je vous présente Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Quand Bah, je, merci pour cette introduction, très adorable. De rien, le mieux est à venir. Quand j'étais sur ton profil, j'ai vu que tu avais fait une école de commerce. Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire un peu plus? Alors, est-ce que je parle de l'école de commerce ou je parle de la folie d'avant? J'ai un profil de ce qu'on pourrait appeler atypique, le mot aujourd'hui un peu banalisé, mais qui à l'époque était porté par l'envie d'apprendre. Une jeune fille qui a commencé par un bac scientifique parce que c'est ce qu'il fallait faire, alors que ce qui m'aurait plu à l'époque, ça aurait sans doute été autre chose. Attends, Puis, mais- tu as un bac scientifique. ouais. Parce que moi, ce qui a attiré mon attention dans ton profil, c'était les 3 années de Cagne. Alors, du coup, ouais, j'ai un bac scientifique avec une option sport et une option art. Puis, je suis partie justement en prépa littéraire pour pouvoir, pourquoi pas, intégrer Sciences Po, une école de journalisme. Alors, je ne savais pas vraiment quoi faire à l'époque. Et puis, en fait, 2 ans de prépa littéraire, je ne savais pas vers quoi me tourner. Puis, j'ai découvert les écoles de commerce. Je me suis dit que ça me laissait encore pas mal d'ouverture et d'opportunités. Et donc, j'ai cubé. Ouais, la 3e année de prépa qui fait du bien, mais bon. En plus de la 3e année, d'ailleurs, j'ai travaillé pendant cette 3e année, j'étais dans la PQR, la presse quotidienne régionale, parce que c'était pas assez d'être en 3e année de prépa, donc il fallait bien faire autre chose. Puis j'ai intégré une école de commerce. J'ai sciemment choisi celle de Nancy, qui n'était pas une très très grande école dans les classements, mais au final qui me convenait parce qu'elle permettait d'échanger et d'avoir des cours avec des ingénieurs des mines et aussi avec une école d'art. Donc je trouvais ça vraiment pertinent en fait, de ne pas se limiter, de continuer à apprendre avec d'autres personnes, travailler sur des projets transversaux. Donc voilà, sur l'école de commerce. Ah, je connais un peu le contexte de lycéenne, hein, puisque moi j'étais en classe préparatoire au lycée Henri Poincaré à Nancy. J'ai des camarades de promotion qui sont restés sur Nancy et ça fait longtemps, étant alsacien, que je connaissais l'école de Nancy, donc l'école d'art dont tu parles, qui est en fait de Jugendstil, hein, de l'art nouveau, si je ne Mm. m'abuse. Et les fameuses mines de Nancy, parce que moi je voulais être géologue, donc, en fait je visais Géol Nancy. Donc je connais bien le contexte nancéen et c'est vrai que c'était une bonne idée pour quelqu'un qui a du mal à entrer dans les cases, de se mettre avec donc les mines, l'art et le commerce. C'est ça. Et pour finir, au final, pour ne toujours pas rentrer dans les cases, évidemment, il faut réaliser des stages de césure entre les années de cours. Et je me suis découvert une passion pour l'agroalimentaire en marketing. Et du coup, j'ai eu énormément de chance, hein. D'ailleurs, je la remercie sincèrement. Enfin, j'ai eu une responsable qui m'a donné beaucoup confiance, qui m'a donné des responsabilités alors que j'étais stagiaire pendant un an sur la partie saumon fumé d'une grande marque de l'agroalimentaire français. J'allais en usine toute seule, j'allais faire des BAT en imprimerie. En tout cas, j'avais énormément de responsabilités grâce à elle et on travaillait en duo. C'était très agréable. Donc, Camille a été un fort soutien dans ce début de carrière d'une femme qui démarre, en fait, qui ne sait pas vraiment quoi faire. Et j'ai passé mon CAP cuisine en cours du soir pendant cette année parce que je voulais absolument me spécialiser dans l'agroalimentaire parce que je m'étais découvert une passion pour ça et que pour me démarquer justement de tous ces profils de jeunes hommes et jeunes femmes chefs de produits dans le marketing agroalimentaire, il me fallait une force supplémentaire. Donc un an en cours du soir, tous les jeudis soirs, à aller faire la popote avec d'autres personnes qui étaient dans des milieux totalement différents. Et ça a été assez enrichissant pour continuer dans ce début de carrière de l'agroalimentaire. Alors moi, si j'ai décidé de prendre contact avec toi, c'était aussi parce que j'ai vu CAP Cuisine, hein, dans le profil LinkedIn. Alors, je trouve ça fabuleux sur LinkedIn, les gens donnent toutes les infos, mais c'est sympa parce que tu vois, j'aurais peut-être pas pris contact si j'avais pas vu que tu avais fait Cagne, que tu avais fait lycéenne, je m'en foutais un peu, mais le CAP de cuisine, ça m'interpellait parce que justement, cette ouverture d'esprit, de se dire, tiens, on est face à quelqu'un qui a fait plusieurs voies,
mais qui est aussi capable d'aller se mettre à apprendre un savoir-faire concret, quoi. Je trouvais que c'est riche d'enseignement. Merci. Ouais, et du Bravo. coup, ça m'a permis en effet d'enchaîner avec l'agroalimentaire. Et je pense qu'au final, la clé de tout ça, c'est plus ce qui nous porte, enfin, ce que j'aimerais transmettre à toutes les jeunes femmes aujourd'hui, tous les jeunes hommes peut-être, ou qui n'ont pas forcément confiance, c'est de savoir ce qui vous porte au quotidien. Et moi, ce qui me porte, c'est d'apprendre, de continuer à apprendre, de pouvoir me challenger encore et toujours. Et j'ai mis du temps à le savoir. Je pense que c'est à l'aube de mes 30 ans que je m'en suis rendu compte. Mais aujourd'hui, je sais que c'est ça qui me motive au quotidien, d'apprendre, de continuer à apprendre toujours et encore. Voilà. Mais qu'est-ce que tu cherchais à apprendre en allant vers un CAP cuisine? Alors, quand on travaille en marketing dans l'agroalimentaire, il y a énormément de relations avec la R&D, la recherche et le développement en usine. Donc, pendant 1 an et quelques, quand je travaillais dans les rillettes, par exemple, je dégustais des rillettes entre 8h30 et 9h30 du matin. Donc, je peux vous dire qu'après le petit-déj, il faut être accroché. Mais voilà, quand on aime son produit et qu'on travaille dans le sujet, rien ne fait peur. Et en fait, c'est toute cette partie innovation, développement produit, être beaucoup plus proche des équipes qui sont en usine, qui manipulent ces produits, avec qui on travaille sur les innovations, les nouveautés. Donc, il y avait cette partie-là qui était vraiment liée au travail, au milieu professionnel, pour avoir des atouts supplémentaires. Et puis la partie personnelle aussi, parce que c'est un plaisir en famille ou entre amis de recevoir, de faire à manger. Enfin, c'est aussi un moment, quand on fait un bon repas pour ses amis ou sa famille, c'est aussi donner de la générosité, partager autour d'un moment agréable tous ensemble. Donc, ça m'a permis aussi d'apprendre les techniques de la cuisine française des années 50, parce que le CAP cuisine, c'est pas du tout les macarons et la cuisine moléculaire, hein. C'est comment bien cuire les petits pois et comment faire en sorte que le brocoli reste vert. J'allais dire quelque part, c'est presque un rachat du karma, parce que tu parles de recherche et développement sur du saumon fumé, mais qu'est-ce qu'il y a comme recherche-développement à part mettre des cochonneries dans le saumon fumé? C'est un produit brut, ton saumon! Non, non, alors là, j'étais partie sur l'exemple des rillettes, mais non, après, le saumon, il y a différentes manières de le travailler, différentes manières de le fumer, différentes herbes à mettre, combien de temps il va se garder. Non, il y a énormément de complexité aujourd'hui avant que vous puissiez tous et toutes aller faire vos courses au marché ou encore dans les grandes surfaces. Tout n'est pas si facile, et heureusement que la France contrôle et que tout est bien mis en place pour suivre ça. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le commerce? Je pense que c'est une partie lien humain, en fait, qui me porte. Ce que mes parents m'ont appris aussi, assez naturellement, en fait, nos parents nous ont appris à aller vers les autres, à ne pas avoir peur, à savoir dire bonjour à la dame, mais à s'intéresser aux autres, en fait. Et en fait, je me suis toujours intéressée aux autres, ce qui fait aussi que ça a été assez plaisant de travailler dans le journalisme pendant 1 an. J'avais 10 villages à m'occuper, et donc c'était des vœux jusqu'à la venue d'un député, jusqu'au chien qui s'était sauvé, ou le serpent. Le serpent, c'est quand même le plus marrant. Ça a créé la zizanie dans un village. En fait, je pense que tout ça est relié vraiment à l'humain. Enfin, c'est le commercial. Aujourd'hui, on peut en avoir encore une vision qui date un peu sur la partie vendre tout et n'importe quoi, mais c'est pas ça le commercial aujourd'hui. C'est plutôt, je préfère rendre service à un client en lui proposant un produit dont il a besoin, qui va l'aider dans son quotidien, et ne pas vendre à un autre client ce même produit si c'est pas pertinent pour lui, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, un bon commercial, c'est quelqu'un qui sait être à l'écoute et qui sait s'intéresser, et qui, justement, ce côté humain, pour qui ce côté humain est très important, en fait. D'accord. C'était une des remarques que tu avais faites, je crois, au Social Selling Forum, que je trouvais très importante, parce que est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui Alors, sur LinkedIn, tout ça, si j'ai bien il y compris ce que tu a fais? deux parties sous l'iceberg, en tout cas sous toutes mes journées très bien remplies. Une première partie qui me prend 10 à 15% de mon temps. Je suis formatrice sur les nouveaux outils digitaux. Les nouveaux Pour outils faire le lien, de les nouveaux quoi? outils digitaux sur la prospection commerciale. En fait, pour faire le lien, j'ai quitté l'agroalimentaire suite à la naissance de mes 2 enfants, et cette grande carrière qui m'était destinée pour reprendre mes études
Et j'ai appris au sein d'une école qui s'appelle Rocket School, qui donne sa chance à toutes les personnes qui aujourd'hui sont au chômage, qui veulent se relancer dans la partie digitale, le numérique et le commercial. Et donc, j'ai fait un bootcamp de 2 mois et demi qui m'a permis d'apprendre une, enfin, une multitude d'outils qui permettent aujourd'hui de prospecter différemment sur Internet, d'aller chercher différemment ses contacts. Donc ça, c'est Donc ce que... tu parles là de prospecting, Link Helper. C'est ça, ouais, des extensions, des logiciels, des outils qui permettent aussi, par exemple, de relancer son client sans avoir besoin pour un commercial de se mettre 10, 15 relances et de se dire ben, si Monsieur Dupont n'a pas répondu au bout de 3 jours à mon premier email, dans 3 jours, j'ai une relance quand j'arrive le matin qui m'indique n'oubliez pas de relancer Monsieur Dupont. Et dans 8 jours, pareil, n'oubliez pas de relancer Monsieur Dupont. Ça, aujourd'hui, il y a des outils qui sont très bien faits qui permettent de relancer à votre place tant que la personne n'a pas répondu. Donc, ce qui est important pour moi, et c'est notamment ce dont tu parlais au début de cette introduction, c'est la partie humain qui est derrière, en fait. C'est qu'on peut utiliser ces outils avec LinkedIn ou de manière, avec le commercial, mais ce qui est important derrière, c'est l'humain qui reste et le fait que la relance que je fais à Monsieur Dupont sous 3 jours, c'est la relance que je lui aurais fait naturellement, en fait. Donc, c'est juste que là, c'est automatisé, ça me prend moins de temps mon emploi du temps, ça me permet de passer plus de temps avec mes clients, mais au final, ce que je mets à l'intérieur reste de l'humain et reste ce que j'aurais mis quand je l'aurais relancé. Donc voilà, je suis formatrice sur tous ces outils, et ça c'est assez valorisant, en tout cas, de transmettre toutes ces informations, tout ce que je sais aujourd'hui sur le sujet et tout ce qui me porte et me passionne à des CEO, à des commerciaux, à des personnes qui démarrent, tout type de profil qui démarre sur LinkedIn ou dans la prospection commerciale. Et puis sinon, à côté de ça, je me lance aussi dans l'entrepreneuriat, toujours avec cet élément très fort de former au quotidien et de faire en sorte qu'on puisse tous évoluer, quel que soit le niveau, quel que soit le titre et le profil de la personne, puisque je lance avec 2 associés une société dans la formation professionnelle. Donc je travaille depuis 8 mois sur le sujet et c'est un peu la société du confinement. On est venu me chercher pendant le confinement. J'ai regardé le marché pendant une semaine et puis je me suis lancée. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donnera. Je ne sais pas si notre ambition et le fait qu'on souhaite remettre la formation au cœur du quotidien pour tous les formateurs professionnels, c'est-à-dire ne plus les empêcher de travailler, ne plus les empêcher de former et faire en sorte que leur administratif soit géré par un outil automatisé. Du coup, je ne sais pas où on sera dans 1 an, 2 ans, 10 ans, mais c'est vraiment notre objectif aujourd'hui. Donc vous êtes sur le marché de enlever toutes les nuisances qu'il y a autour du formateur pour qu'il puisse faire son métier de formateur. C'est ça, exactement. C'est très bien résumé. C'est exactement ça. Former toujours plus, parce que former toujours plus, ça permet de prendre confiance. Et moi, si on fait un rapide retour en arrière, moi, ça m'a donné confiance de me former encore plus. Ça m'a permis d'évoluer, de changer de métier, de me dire que je pouvais aller beaucoup plus loin, de me forcer à prendre de nouvelles opportunités, de nouveaux jobs. Et c'est exactement la même chose qu'on soit conducteur en travaux publics, sur chaîne en usine, ou alors dans des métiers de management ou de communication. Et ça, c'est important, en fait, que les formateurs aujourd'hui passent tout leur temps à former la France. Enfin, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, en cette période de 2e confinement, entre guillemets, où on ne sait pas vraiment où on ira, mais de se dire, la formation est au cœur de tout pour nous permettre tous ensemble d'avancer. En fait. Et de ce qu'on transmet à nos enfants aussi, bien sûr. Quel âge ont tes enfants? Alors, Augustin a 3 ans et demi et Philippine va avoir 2 ans la semaine prochaine. Il ne faut peut-être pas trop les former trop tôt, hein. Ils ont le temps d'être enfants et d'avoir le droit de jouer, quoi. Non, alors là, le plus grand plaisir, c'est de pouvoir arrêter de travailler pour faire des mousses au chocolat et jouer avec eux. Et non, c'est aucune pression sur ça. Ils ont bien le temps pour tout. Le tout, c'est de leur apprendre à profiter de la nature, profiter des balades en forêt, à balader à vélo et de juste profiter de la vie, quoi. Si on revient, moi je suis très souvent confronté à des gens qui aimeraient et qui se disent ah je peux pas apprendre ou je sais pas comment. Et un des freins qu'ils ont, c'est ils savent pas prospecter. Est-ce que tu aurais un message particulier à leur dire à ces gens qui quelque part à un moment donné se sont retrouvés un peu comme toi à être coincés ou dans une situation qu'ils veulent pas, à être obligés d'aller
vers une autre direction et où sur le chemin, il y a apprendre à prospecter pour développer des relations humaines. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Alors, le sujet est vaste. Il y a deux éléments. Le premier sur cette personne en elle-même. Déjà, se dire qu'elle a, si elle regarde en arrière, elle a relevé plein de challenges. Elle a dû elle-même, que ce soit à l'école quand elle était petite, les veilles de rentrée où elle avait peur. Là, c'est pareil, en fait, c'est la peur de prospecter qui doit être assez prenante parce que soit elle n'a jamais appris, soit elle ne sait pas faire, soit elle a l'impression de ne pas savoir faire. Donc, il y a cette partie peur, en fait, qu'il faut surmonter, premièrement. Et comment la surmonter, c'est en se lançant. Enfin, bien sûr, en faisant peut-être des erreurs au début, mais c'est vraiment en se lançant. Donc, il y a une partie de confiance en soi qu'il faut accepter et une peur qu'il faut franchir. Et puis, la deuxième partie, c'est plus la partie compétence sur le comment savoir faire. Aujourd'hui, il existe, si vous avez, en tout cas, je parle à toutes ces personnes dont tu parles qui n'ont soit jamais prospecté ou qui ne sauraient pas comment faire. Il existe beaucoup de contenu gratuit en ligne. Vous avez Open Classroom, des mocks, enfin, plein de vidéos qui permettent de vous donner justement encore un peu plus de confiance ou de vous apporter des méthodes. Et puis, alors je disais deux, mais en fait, il y a 3 points. C'est qu'au final, si vous prospectez, c'est pour proposer, c'est pour aider quelqu'un, soit proposer un produit, un service ou aider quelqu'un en fait avec ce que vous allez lui donner. Et concentrez-vous sur ça en fait. Ce qui est important, c'est que les personnes que vous allez contacter, elles vont soit être mieux dans leur vie, soit être mieux grâce à votre produit. Et à partir du moment où vous vous concentrez sur ça, vous dites, je vais aider ces personnes-là. La prospection, c'est plus un moment lourd et difficile, mais c'est vraiment vous dire, je dois passer par là pour donner du plaisir, offrir un moment, et puis du coup, moi aussi, être récompensé, parce qu'après, tout ça est un système de valeur. Hein. Tout ce que vous vendez a aussi de la valeur pour la personne en face, mais voyez ça plutôt comme soit comme un jeu si vous êtes joueur, soit comme un challenge si vous êtes plutôt sur un caractère ou un esprit téméraire ou aventurier, par exemple. Ouais, je dis souvent, c'est ton intention qui est importante. C'est pour quelle intention tu vas aller contacter quelqu'un? Quelle est ton intention en prenant ton téléphone ou en envoyant tel email ou quand tu rédiges ou quand tu entres en contact avec quelqu'un, quoi? Quelle est l'intention dans la relation humaine? Exactement. C'est vrai que les robots, on leur fait faire le travail stupide, mais gardons le travail intelligent pour les humains. C'est marrant parce qu'il y a mon côté littéraire avec les grandes phrases et longues phrases qui ressort, et toi, l'ingénieur qui arrive avec un mot à nous trouver le résumé de ce que je viens de dire. Je suis un mauvais ingénieur, il faut être honnête. Aujourd'hui, je mène pas une carrière d'ingénieur et ça vaut mieux pas. Je pense pas être un bon ingénieur, tu vois. Je peux exercer ce métier, j'aurais pu l'exercer ou je pourrais l'exercer, mais je suis pas sûr que je sois un bon ingénieur. Ouais, est-ce que penser, c'est toujours la valeur qu'on. Enfin, je crois qu'on est assez dur avec nous-mêmes. Clairement, j'ai assisté un jour à une conférence et l'intervenant, dont je pourrais malheureusement pas me souvenir le nom, avait pourtant dit quelque chose de très marquant. Si on était aussi dur avec nous-mêmes, en fait, on n'est pas dur avec les autres, mais on est très très dur avec nous-mêmes. Enfin, il faut arrêter de s'auto-flageller, de s'auto-critiquer ou d'avoir cette petite musique à l'intérieur qui nous dit qu'on n'est pas assez comme ça, pas assez comme ci. Enfin voilà, il faudrait qu'on soit aussi bienveillant avec nous-mêmes qu'on est avec les autres en fait. Merci Caroline, je pense que c'était une bonne conclusion. Soyez bienveillants avec vous-même, donc apprenez si vous avez besoin de prospecter. Apprenez donc. Tu es formatrice. On va mettre en dessous tes coordonnées, comment arriver à te joindre. Et puis également celle de ta nouvelle société. Si on a des formateurs qui nous regardent et que ça les intéresse, ils seront, j'imagine, les bienvenus. Ce sera un plaisir pour leur montrer comment gagner du temps et en efficacité pour juste former au quotidien. Et on va souhaiter donc bon vent. Comment s'appelle cette nouvelle structure? Ça s'appelle Loris, ça signifie laurier. Ça vient du laurier, loris en latin, qui signifie laurier, donc toute la notion justement de confiance, d'honneur à mettre derrière la formation. Super. Voilà. Merci Caroline. Merci Cyril aussi pour ces échanges et à très vite pour de nouvelles aventures. Donc si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et je vous dis à bientôt. Retrouvez de nouvelles interviews dans la playlist
Zéro Marketing Interview. Et souvenez-vous que Zéro Marketing, c'est tous les jeudis soirs à 21h pour le direct. À bientôt. Alors, on va mettre fin à l'enregistrement. Et dans le cloud et sur ScreenFlow.